Jésus juif et après, une émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, présentée par Claire Bardoul, Thierry Colombier, Nathalie Cromwell. Bonjour et bienvenue à l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme. Donc aujourd'hui, je retrouve à nouveau le Père Loiseau, le Père Philippe Loiseau. Bonjour Père. Bonjour Claire. Et avec vous, nous continuons cette lecture attentive du chapitre 2 de la Genèse. Alors, on était arrivé à cette idée que l'espace se restreint, l'espace du récit, puisque au lieu d'envisager la terre entière, eh bien, on va se focaliser sur un espace plus réduit, un jardin à l'Éden. Donc, c'est là que nous reprenons la suite du récit. Je vous laisse reprendre la lecture. Voilà. Chapitre 2 de la Genèse, verset 8 et suivant jusqu'au verset 14. Et Adonai Elohim planta un jardin en Éden à l'Orient et y plaça l'homme qu'il avait façonné. Adonai Elohim fit pousser du sol toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons à manger. Il y avait aussi l'arbre de vie, Etz ha-Chaim, au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Hadaat Tov Vara. Un fleuve sortait de l'Éden pour irriguer le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom de l'un était Pishon, celui qui entoure tout le pays de Ravila où se trouve l'or. Et l'or de ce pays est bon, ainsi que le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve était Gihon, celui qui entoure le pays de Couche, ça veut dire l'Éthiopie, le Soudan. Le nom du troisième fleuve était le Tigre. Il coule à l'est d'Assour, et le quatrième était l'Euphrate, donc en Mésopotamie. Voilà. Alors, on remarque tout de suite que dans ce jardin où il y a des tas d'arbres qui sont beaux à regarder et bons à manger, il y a quand même 2 arbres qui se détachent. Alors, il y a l'arbre de vie, c'est curieux parce que c'est un arbre symbolique, puisque c'est un arbre qui donne la vie, et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On voit bien qu'on a ici, c'est des mots à prendre au 2e degré. Alors en fait, ça renvoie, on trouve ce genre d'arbre déjà dans les livres des Proverbes, premier livre de sagesse, dans la 3e partie de la Bible hébraïque, et pour désigner la sagesse en fait. La sagesse, c'est-à-dire tout ce qui concourt au bien et à l'exercice de la justice, c'est-à-dire à l'équité entre les hommes et le respect entre eux et en harmonie avec la création. Alors, tout à l'heure, dans la précédente émission, vous aviez évoqué cette idée que la notion de sagesse... plus exactement, vous aviez évoqué cette idée que ce 2e récit, il renvoie plus particulièrement à l'histoire d'Israël. Est-ce que la sagesse, elle renvoie à un personnage particulier de l'histoire d'Israël? Oui, là, il n'y a pas de doute. Le personnage qui nous vient, c'est Salomon. C'est Salomon. Salomon qui avait demandé pour son règne, en premier livre des rois, chapitre 3, Dieu lui était apparu en songe et lui avait demandé, maintenant que tu es devenu roi, que me demandes-tu pour ton règne? Et il n'a pas demandé l'or, l'argent, l'honneur ou être un grand guerrier, mais il a demandé de discerner le bien du mal. Vous voyez, on y est. Et Dieu lui répond, puisque tu as demandé la sagesse, alors je te la donne. C'est parce que vous voyez, c'est une richesse qui est immatérielle. C'est un principe de gouvernement, un principe de vie. Cette sagesse. Ça renvoie aussi à la Torah, non? Alors, oui, plus tard, ça va renvoyer à la Torah. Alors, si on reste dans le règne de Salomon, au premier livre des rois, chapitre 1 à 11, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'homme, le roi qui doit régner, et son trône est fondé sur le droit et la justice, comme le dit le psaume 72, par exemple. Ou encore, on trouve ça dans Isaïe également, à propos du Messie. Donc, ça veut dire que c'est le roi qui doit gouverner par la sagesse et avec elle, dans la sagesse. C'est-à-dire de gouverner de manière équitable, pour que tout le monde puisse bénéficier des biens de la terre, qu'il n'y ait pas de pauvres. Comme on le dit aussi dans le Deutéronome chapitre 15. Il n'y aura pas de pauvres chez toi. Oui. Parce que s'il y a un pauvre, ça veut dire qu'il n'y a plus l'équité, donc il n'y a plus la justice. Alors,
à partir du verset 10, il y a une espèce de paragraphe qui concerne un fleuve qui sortait de l'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Alors j'avoue que moi, ça m'a laissé un peu interloqué. Enfin, je ne comprends pas trop le sens de cette importance ou cette description donnée à ce fleuve qui se divise. Comment il faut le comprendre? Alors justement, ça, la question que vous avez posée, beaucoup se la posent encore. Ah bon, d'accord, je ne suis pas la seule, c'est rassurant. Et justement, c'est pour ça que c'est une excellente question. En réalité, pour ça, là encore, il faut lire, il faut bien sûr avoir une connaissance un peu de toute la Bible. Et j'ai parlé déjà du livre des Proverbes. Alors, donc la clé, c'est dans un autre livre des Proverbes, un autre livre de sagesse. Alors je vais les reprendre, leur nom. Donc d'abord le livre de Job, le livre des Proverbes, le livre de l'Ecclésiaste ou Qoéleth. Vous savez, vanité des vanités, tout est vanité. Ensuite, il y a le Cantique des Cantiques. Il y a le livre de Ben Sira, Siracide ou Ecclésiastique. Et enfin, la sagesse de Salomon. Eh bien, l'avant-dernier, dans le Siracide, on nous dit au chapitre 24 de ce livre, qui comporte 50 chapitres, et on nous dit que Dieu avait fait les 4 fleuves qui sortaient du jardin d'Éden, et ça correspond au fleuve de la sagesse. Là, on le dit carrément, on a la clé. D'accord. Alors pourquoi souvent on ne s'en rappelle pas? Alors ça vient un peu, l'exégèse moderne s'appuie beaucoup sur les travaux de nos frères protestants, parce que dans le monde, à partir de Luther et Calvin, il va y avoir une insistance sur le retour aux Écritures, et à minimiser peut-être un peu plus les pères de l'Église et toutes les traditions qui sont venues après le 1er siècle de notre ère. Et donc, Luther avait choisi pour livres, comme pour le canon des Écritures, les livres qui sont dans la tradition juive. Or, comme chez les Juifs, dans un premier temps, le Siracide a été écrit en hébreu, mais plus tard, ils l'ont enlevé. Ils ont enlevé ce livre de leur canon des Écritures. Alors, ils n'ont plus ce livre, et c'est pour ça qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas la clé. Oui. Mais nous, on a la chance d'avoir le Siracide dans la traduction grecque, et au chapitre 24, on nous rapporte, on reparle à nouveau des 4 fleuves qui sortent du jardin d'Éden pour aller irriguer le monde entier, toutes les nations, toute la terre, et on nous dit, en fait, c'est à prendre au 2e degré, ce sont les fleuves de la sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il a donné la sagesse à Adam, donc ça correspond à toute l'humanité, et qu'au petit peuple d'Israël, il a donné le Jourdain, un fleuve qui, lui, ne fait que descendre, c'est pas un fleuve tout plat, et qui exprime la révélation. Donc ça veut dire que c'est à l'époque grecque, qui va se passer quoi? La convergence, la réunion entre la sagesse des nations à travers le monde, à travers les Grecs, et qui va se rencontrer à Jérusalem avec la révélation biblique. Alors, on va avancer un petit peu dans le récit parce que l'heure tourne. Au verset 15, il est dit que Yahvé Elohim prit l'Adam, l'installa dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, en fait, l'Adam, il est investi d'une mission. Et c'est peut-être pour ça qu'il lui faut la sagesse. Comment il faut comprendre garder et cultiver? Ça veut dire en prendre soin Alors, voilà, c'est très important. Et on a dit, alors on traduit par cultiver. En fait, c'est le verbe avad qui a donné eved, ça veut dire le serviteur. Donc, c'est le service. C'est-à-dire une manière de dire le travail, une mission à faire. Et ici, ça peut vouloir dire soit le travail de la terre, donc agricole, donc cultivé, ou alors le travail divin, c'est-à-dire le culte au temple. En hébreu, le verbe servir a les 2 sens. Et nous, d'ailleurs, c'est pas, on peut dire qu'on sert à l'autel, ou encore, on va aller faire son travail, son service.
on a aussi les deux sens, profane et sacré. Oui. Donc ici, c'est le travail, et le garder, ça veut dire le sauvegarder, le maintenir pour les générations suivantes, pour que toujours cette nature soit abondante, soit respectée, pour que les générations suivantes puissent aussi manger, etc. Donc cet homme, cet Adam, enfin cet humain, il est investi d'une responsabilité vis-à-vis de la création, hein, c'est comme ça que je le comprends, et en fait, on lui voit tout de suite, dans la foulée, on lui met un interdit de tous les arbres du jardin. Manger, tu mangeras, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour même où tu en mangeras, tu mourras. Donc ça, c'est très important. L'idée de limite, elle renvoie, si je ne m'abuse, au premier récit où Dieu se met lui-même une limite, puisqu'il arrête au soir, il s'arrête le soir du 6e jour de créer. Le 7e jour, c'est un jour dédié au repos. Donc, c'est une façon aussi de montrer que, rappeler qu'il est à l'image de Dieu, il doit limiter. Alors c'est ça, il y a ici... on va se focaliser maintenant sur une action qui est celle de manger. Parce que le fait de manger, on s'approprie quelque chose de la nature et pour le transformer en nous-mêmes. Oui, mais ça, on y reviendra peut-être plus. Ah oui, mais c'est le thème. Oui. C'est quand même le thème. Une limite. Ah oui, mais pour comprendre cette limite, il faut quand même qu'on réfléchisse un petit peu à qu'est-ce que c'est manger. Oui. Eh bien, manger, c'est détruire quelque chose. Pour qu'elle devienne nous. Donc la chose elle-même, elle disparaît. D'accord, oui. Et ça, c'est très... Donc ça veut dire que c'est un acte dangereux. Oui. Alors, pour ce qui est mangé... Qui demande de la sagesse. Mais d'un autre côté, de notre part aussi, on ne peut pas manger n'importe quoi. Oui. Mais dans un deuxième degré, ça veut dire aussi, ça exprime la nourriture, et le verbe manger, la manière dont nous comportons les uns avec les autres. Si quelqu'un fait trop d'emprise sur quelqu'un d'autre, il va dire « Arrête, tu me manges, tu me bouffes », comme on dit, si je peux me permettre. Ça veut dire on fait de l'emprise. Oui. Donc, c'est l'idée d'appropriation, c'est une l'idée limite. d'appropriation. Oui. Se rappeler que la création est un don et que je ne me l'approprie pas. Alors voilà, Dieu donne une mission, mais ce n'est pas pour détruire la terre. Comme on dit maintenant, on va exploiter la terre, normalement, ce n'est pas un mot tout à fait intéressant. Parce que Dieu dit aussi, tu n'exploiteras pas ton prochain. Et la terre non plus. On la cultive, ce n'est pas pareil. Oui, c'est une notion importante. Donc, vous voyez, le fruit interdit dont on va parler après, ben, ça veut dire que s'il est interdit, on en parlera après, mais je le prépare déjà. Oui. S'il n'est pas encore donné, c'est parce que ce n'est pas prêt. C'est pas le moment. De même, à un enfant, on ne donne pas tout. Oui. Parce qu'il y a des objets comme les couteaux qui sont dangereux. Oui. Et donc, on va pas lui donner. Il va se couper, il va se faire mal. Parce que l'enfant, il n'a pas encore conscience. Oui. Et il ne doit pas s'en emparer. Il y a un moment où c'est pas mûr. Voilà. Et il y a un moment où on sera prêt. Alors là, on pourra le faire parce que c'est à la fois utile et dangereux. Oui. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'ils suivent l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme et que nous sommes en train d'étudier attentivement le 2e récit de la Genèse. Alors, après l'interdit, qui est en fait, comme vous dites, quelque chose de très important, il faut bien saisir la portée, on constate qu'il est question Dieu constate la solitude de l'homme et décide de lui donner, alors comment faut-il dire, une aide, un secours, comment faut-il comprendre les choses ? Voilà, alors Dieu voit il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est ça. Alors on est toujours avec la dama, qui est cette espèce, qui est cette créature, on ne sait pas s'il est, c'est l'être humain, quoi. Il ne faut pas qu'il soit seul. Ce qui est curieux, c'est qu'après avoir donné l'interdit à Adam de ne pas manger 2 types d'arbres, de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire des arbres de la sagesse et de la vie, tout de suite après, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous voyez ? Il y a une sagesse aussi qui s'exprime là. Oui. Il y a à la fois par rapport à la nourriture, et puis maintenant, cette solitude du premier Adam, qu'il va falloir corriger, quoi. Oui, il y a un manque là. Voilà, il n'est pas bon. Vous voyez, il y a ne pas encore. Oui. Mais en vue du bon. Or, la sagesse, c'est aussi en vue du bien. Oui. Donc, il y a 2 choses qui correspondent. Effectivement, on avait déjà dit avec le premier récit que c'était duel. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc tout ce qui est de l'ordre de la création est duel. Il en est de même pour l'homme. L'homme ne peut pas rester seul. Adam, l'homme primordial, il doit avoir un vis-à-vis. Oui.
Pourquoi ? Parce que c'est ça qui correspond à la création. Hein ? Tout est duel et tout doit aller vers le un, si vous voulez, l'unité. Ça va être pour la création entière et pour les humains une tâche, une mission. C'est pas seulement de travailler la terre, mais c'est de trouver un alter ego et d'apprendre à vivre ensemble, à tout faire pour éviter trop de disputes, pour pouvoir créer une communion. Oui. Alors c'est très intéressant, il faut peut-être que vous lisiez le passage où justement va intervenir cette création. Alors, il n'est pas bon que l'homme soit seul, verset 18. Je vais lui faire une aide qui soit face à lui, ou alors contre lui dans le sens de soutien. Avec la terre, il façonna tous les animaux des champs. C'est curieux parce il aurait pu faire la femme tout de suite, mais il va y avoir une phase intermédiaire. Oui, les animaux, alors que dans le premier récit, ils ont précédé cette création de l'humain. Oui, mais là, on est dans le point de vue humain. Oui. Donc, c'est-à-dire que les animaux viennent à la suite pour montrer que les animaux, ça ressemble aux hommes, mais c'est différent. Parce qu'il ne va pas trouver encore cette aide, je préfère un secours. On va dire ici, le verbe hasard est très proche du verbe yasha, qui veut dire sauver. Ça veut dire la femme sera le secours de l'homme, de même que l'homme sera le secours de la femme. On va se soutenir tous les deux. C'est pas seulement pour qu'il y ait des enfants à naître, mais c'est aussi pour eux-mêmes. Hein ? C'est mieux deux que un. On se soutient. On a besoin de l'autre. Et c'est la vérité finalement. Hein, c'est bien ce qui se passe. Tout ce qu'on fait d'important, c'est avec d'autres. Et déjà pour le couple. Et donc, je vais lui faire une ezer konegdo, un secours, qui soit un soutien, qui soit en vis-à-vis. Avec de la terre, il façonne les animaux. Il va faire passer les animaux et essayer de voir quelqu'un qui lui correspondrait, qui soit un vis-à-vis valable. Alors c'est intéressant parce que ça permet à l'homme de découvrir une qualité qu'il ne savait pas, c'est de parler. Et c'est vrai que si on est tout seul, on ne parle pas. Si on parle, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va être comme nous et qui va nous entendre. Évidemment. Donc ça va être l'occasion pour l'homme de découvrir parce qu'il va les nommer. Et là, c'est pas Dieu qui le fait. Vous voyez, c'est différent du premier récit. Il fait tout, Dieu. Oui. Tandis que là, maintenant, plus on avance dans le texte, plus le deuxième récit va nous mettre au devant l'homme. Et comme si Dieu, c'est pas qu'il s'efface, mais il va en recul. Maintenant, c'est à toi d'y aller. Vous voyez ? Je suis toujours avec toi, mais... Le fait de nommer les animaux montre qu'il a une certaine domination sur eux. Oui, à partir... Il a... Par le langage. Par le langage. Exactement. Un langage qui va le distinguer des animaux, mais il ne va pas trouver l'aide qui soit face à lui. Et pour cela, mais pour l'homme, verset 20, il va donner les noms à tous les animaux qu'il va voir, mais pour l'homme, il ne va pas trouver l'aide, ou plutôt le secours, je préfère ça, ce mot, et c'est plus fort, pour lui. Alors, verset 21, Adonai Elohim fit tomber une torpeur, un sommeil profond, et l'homme s'endormit. Il prit un de ses côtés, on peut traduire la côte ou le côté, et fermer la chair à cet endroit. Et verset 22, alors très, très important, Adonai Elohim bâtit, on ne dit pas qu'il fait une femme, il va bâtir, le verbe bana, donc vayiven en femme, isha, le côté ou la côte, tsela en hébreu, qu'il avait pris à l'homme et l'amena à l'homme, à Adam. Et Adam dit, celle-ci, cette fois, Zot, est l'os de mes os et la chair de ma chair, celle-ci, Zot encore, elle sera appelée Isha, car de Ish, elle a été prise, celle-ci, Zot. Donc on a 3 fois Zot. Ça veut dire qu'Adam, il a le coup de foudre, Zot. Oui. Effectivement. Alors, c'est assez étonnant ce récit de l'apparition de la femme. Elle est, en fait, il a une construction à partir de cet être qui était un peu indifférencié. Il va en fabriquer 2
en vis-à-vis l'homme et la femme. Ouais, enfin, c'est une fabrication qui est une bâtisse. Une bâtisse, une Ça veut construction. dire la femme et donc l'homme du même coup, hein, c'est comme une maison. Et d'ailleurs, où est-ce qu'ils vont vivre? Dans une maison. Et avec leur progéniture, ça fera la maisonnée. Oui. Donc, vous voyez, il s'agit ici d'une construction au 2e degré, avant même au 1er degré, avec une maison, des murs et un toit. Oui. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est un verbe nouveau pour la création. En fait, et c'est à l'occasion de la femme que l'homme découvre davantage qui il est. Oui. Il est une maison. Alors, une maison, c'est ce qu'on voit au dehors, il y a une apparence, mais ça veut dire aussi, il y a un dedans, une intériorité. Et l'intériorité, c'est un lieu de protection et un lieu de communion. On vit ensemble et d'intimité. Vous voyez, c'est très profond, en fait. À travers cette seule formule, on a l'idée de la famille dans toutes ses facultés. En somme, d'Adam est sorti Ish et Isha. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est pas d'abord le mot Ish qui vient. Non, c'est Isha. C'est d'abord Isha. Oui. Ça veut dire la femme, parce que le A final, c'est l'expression du féminin. Il se comprend à partir... Donc, il se comprend, lui, Ish, à partir de sa femme. Ça veut dire que j'ai besoin de l'autre pour mieux me connaître. Oui. Et réciproquement. Hein? Et d'ailleurs, souvent, nous-mêmes, on ne peut pas se voir, il faut une glace. Mais c'est pas le vrai. C'est un renvoi, un miroir. Oui. Et donc, c'est comme pour dire, j'ai besoin de l'autre qui a dit non, tu as plutôt tendance à être comme ça, fais attention. Ou alors, cette qualité que tu as, bah vas-y, cultive-la davantage. Et ça nous stimule. Ça veut dire qu'on apprend de nos défauts, mais on apprend aussi de nos réussites, mais par l'autre. Et c'est ça l'idée du soutien. Oui. Oui. Alors, il y a cette idée, en fait, c'est là où le vocabulaire est important, et cette idée, vous avez dit, le côté ou la côte, mais c'est pas tout à fait la même chose. Alors, c'est le même mot, c'est là, il a les deux sens. Vous voyez qu'en français, c'est proche, côté-côte. Hein. Oui, oui. Finalement, le français... Alors, quand on dit côte, c'est l'os, hein, c'est pas la côte qu'on monte, hein, bien sûr. Et côté, mais alors ça renvoie aussi au temple. Alors oui, mais pour faire un mauvais jeu de mots, mais je vais le faire, alors que là, c'est l'entrecôte. Parce que c'est parce que c'est la chair. Oui, qui est prise. Il ouvre un morceau de la chair et après, il referme. Donc ici, il y a ça renvoie à un texte dans les livres de l'Exode, dans la construction du sanctuaire du désert, la tente de la rencontre, au chapitre 27. On nous dit que le temple, il y avait deux côtés, le côté nord et le côté sud. Et c'est le mot tsela. Ça veut dire que le corps de la femme, c'est comme le temple, et du coup, pour Isha, donc pour Ish aussi. Ça veut dire que quand l'homme et la femme sont unis, que ce soit dans la relation sexuelle ou même dans l'entente, la compréhension mutuelle, eh bien, ça veut dire que Dieu est avec eux, puisque le temple, c'est la maison de Dieu. Le premier temple, c'est le corps humain. Hommes et femmes associés. Donc, vous voyez que l'union de l'homme et de la femme, c'est le temple par excellence. Pourquoi ? Parce qu'on se rappelle encore le premier récit. À l'image, ils ont été créés à l'image de Dieu. Oui, c'est le rappel du premier récit. Eh ben oui, là. Exactement. Mais c'est dit autrement. Oui, on peut dire que c'est dit à la manière de l'homme, quoi. Oui. Du point de vue humain. Oui. Alors, il y a aussi, il faut lire, je pense, le dernier verset, parce que là aussi, il va dans le même sens, le verset 24. Alors, c'est pourquoi l'homme, ici, c'est Ish, quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, Be-Ishto, et ils deviendront une seule chair, Vassar et Chad. Tous deux, l'homme à Adam, on retrouve Adam maintenant, et sa femme Ishto, étaient nus, Arumim, mais ils n'avaient pas de honte. Alors, vous voyez ici, l'homme quittera son père et sa mère. Oui. Alors ça fait référence aussi à un personnage de la Bible. Évidemment. Et dans l'histoire du tout début pour le peuple d'Israël, c'est avec Abraham. Lorsqu'en Genèse 12, Dieu lui demande « Va hors de ton pays, hors de ta parenté, la grande famille, et hors de la maison de ton père. » Ça reprend cette formule. Pour construire quelque chose de nouveau, je dis bien construire. Oui, le couple. Bana. Oui, là c'est le couple. Oui. Plus tard, ce sera avec Abraham un peuple nouveau, Israël. Eh bien, il faut quitter d'abord. Il faut sortir d'eux. C'est comme une naissance. Oui. Le bébé, le jour de sa naissance, il sort du ventre de la maman. Oui. Alors c'est un effort. L'enfant crie.
c'est nouveau, mais c'est ça qui permet la continuation de la vie. Un être humain, c'est comme un monde nouveau. Et donc, c'est ce qu'on veut nous dire ici. Et à travers Abraham, ce sera un peuple nouveau. Oui, et donc dans l'idée ici, c'est que le couple a quelque chose de nouveau à créer. Oui, mais pour ça, il faut quitter. Il faut quitter. On ne peut pas rester chez papa, maman. Oui. Il faut y aller. Il faut aller dans le vaste monde. Oui. Alors, on voit que la réflexion s'enrichit là par rapport au premier récit, puisque on demandait seulement d'être fécond. Là, Oui. c'est pas que cet aspect qui est... Oui, même on va reprendre le mot fécond, mais dans un sens aussi spirituel. Voilà. Ou autre sens, Oui. la relation. Oui. Tout ça, c'est pas seulement que l'union sexuelle, c'est la relation d'une manière générale. Donc, Oui. par la parole, on va essayer de trouver un terrain d'entente. Oui. Et puis de mettre en pratique ce qu'on a entendu, ce qu'on a voulu, etc. S'il y a des paroles de Dieu, c'est pareil, on va apprendre à les connaître et à les mettre en pratique. Et puis aussi, on va renouveler de génération en génération, faire en sorte que le monde soit encore plus beau, plutôt que moins beau. Oui, c'est ça. Parce qu'il y aura le péché aussi après. Oui, alors c'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Voilà, exactement. Alors on arrive au terme de cette émission. Je vous remercie, Père Philippe Loiseau, de nous avoir éclairé sur le sens de ce deuxième récit de création et notamment sur tout ce qu'il apporte de richesse, de réflexion par rapport au couple humain. Alors vous avez suivi l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme.